se remémore bien le chant. Il fait ses affaires et il part avec son foulard sur la tête, toujours pour cacher ses cheveux. Et donc il marche, il va par les routes, par les sentiers, par les villes, et il cherche du travail, parce qu'il faut bien qu'il vive. Mais partout, on n'a pas besoin de lui en fait. Et il commence à se décourager, tout ça, jusqu'à un soir où il arrive devant un grand château. Donc il frappe à la porte, il demande est-ce qu'il y a du travail pour moi, parce qu'il a besoin de travailler. Il n'y a pas vraiment besoin, mais il est plutôt sympathique, donc les gens ils décident d'essayer de lui trouver quelque chose. Et il l'amène jusqu'au porcher du roi. Et le porcher, il décide de lui donner sa chance. Et donc il le prend comme apprenti porcher. Et donc dès le lendemain, il commence son travail d'apprenti porcher. Et le porcher lui dit attention, si tu fais croître le troupeau, tu seras récompensé. Mais attention, les loups viendront pour dérober des cochonnets. Donc sois très vigilant. Ok. Donc il prend son troupeau, il mène les porcs près de la forêt pour qu'ils mangent des glands, tout ça. Et il s'assied au pied d'un chêne. Et à midi, les loups arrivent. Mais lui qui a vécu dans la forêt, il loup Béja, il hurle comme un loup. Et il leur donne son repas. Donc les loups, ils mangent le repas et ils ne volent pas de cochonnet et ils s'en vont. Et au bout de quelques semaines, le troupeau a doublé. Et les porcs, ils ont tous les poils qui sont devenus dorés. Donc le porcher, il est content, mais il ne revient pas. Et la nouvelle se répand. Et ça finit par se savoir, donc on décide de l'amener chez le berger. Donc il monte un peu en grade, il devient berger du roi. Donc là pareil, dès le lendemain il se met au travail et le berger lui dit la même chose. Il lui dit si tu fais croître le troupeau tu seras récompensé, mais attention, les loups viendront dérober quelques agneaux. Donc sois très vigilant à Oliel, le berger. Et bon ok, il mène son troupeau de moutons à côté du bois. Là il s'assied au pied d'un chêne. À midi le loup arrive. Il hurle avec eux, il nous bêche. Il leur donne son repas, les loups mangent le repas et ils s'en vont. Et au bout de quelques semaines, pareil, le troupeau il a doublé. Les moutons ils sont tous d'un blanc immaculé avec des sabots dorés. Le berger, il n'en revient pas. Et donc, il monte encore en grade, il va devenir vacher du roi. Donc il va chez le vacher. Et le lendemain, il le met au travail. Et pareil, il lui dit si tu fais croître le troupeau, tu seras récompensé. Mais attention, les loups viendront pour dérober quelques veaux. Sois très vigilant. Bakel. Ok. Donc il prend son troupeau, il l'amène au bois, il s'assied au pied d'un chêne toujours. À midi, les loups arrivent, les loups bêchent, il hurle avec eux, il partage son repas, les loups mangent le repas et ils s'en vont. Et pareil, au bout de quelques semaines, le troupeau a doublé. Les vaches qui étaient noires et argentées, elles ont toutes des cornes et des sabots dorés. Et donc, toujours pareil, le vacher n'en revient pas. Et la nouvelle se répand. Et puis, ça finit par arriver jusqu'aux oreilles du cuisinier du roi, qui décide de le prendre comme apprenti cuisinier. Donc là, il devient apprenti cuisinier. Il garde toujours son cadeau sur la tête pour cacher ses cheveux. Donc on voit qu'il est différent. Et aux cuisines, il ramasse les cendres, il fait bouillir l'eau, il remue les sauces. Tout ça. Il se débrouille bien, donc le cuisinier il aime bien. Mais un jour, il se trouve qu'il n'y a personne d'autre pour porter les plats au roi, à sa table. Donc il décide de demander au jeune garçon. Sauf que il peut pas se décoiffer, il veut garder son cadeau sur la tête. Donc il le garde et il arrive devant le roi avec son foulard. Et le roi, il devient en colère et il dit on se décoiffe devant un roi. Mais là, je suis désolée, mais je peux pas l'enlever, j'ai la pelade et ma tête est couverte de croûte. Donc le roi, il s'énerve, il convoque le cuisinier et lui dit de renvoyer ce pélate. Et bon, le cuisinier est un petit peu embêté parce qu'il aime bien le garçon. Donc au lieu de le renvoyer, il l'échange avec l'aide de jardinier. Donc il devient aide jardinier. Et donc là, il va commencer, tous les jours, il doit sarcler, arroser, tailler, tout le travail, par tous les temps, il doit faire ce travail. Mais ça lui plaît bien, il travaille dur et il se plaint jamais. Donc le jardinier est plutôt content et un jour, il finit par lui dire, bon, mais si tu arrives à accroître le jardin, tu seras récompensé. Ok, alors le soir même, la princesse, à sa fenêtre, elle voit ce garçon-là qui arrache tout le jardin. Il arrache tout. Donc elle se dit, bon, c'est bizarre. Mais bon, elle dit rien, elle attend de voir. Elle se couche, et le lendemain, quand elle se réveille, elle voit le jardin
qui a repoussé un 10 fois plus gros, plus harmonieux, plus parfumé en tout. Il y a des fleurs qu'elle a jamais vues. Il y a, au milieu des légumes, il y a des fleurs. Au milieu de bosquet de thym, il y a 3 fleurs uniques qu'elle a vraiment jamais vues de sa vie. Une blanche, une rouge, une bleue. Et bon, elle se dit, ce garçon-là, il a des pouvoirs bizarres. C'est peut-être un magicien, je sais pas. C'est pas un jardinier ordinaire. Mais elle dit rien. Et puis elle le voit travailler. Et elle décide... Enfin, elle le regarde travailler. Et... On va rester. Et donc, bon, bah, lui travaille tous les jours, pareil. Avec le jardin, ça se passe bien, avec ses enfants aussi. Et un jour, il fait très 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 chaud. L'été arrive, là, c'est la canicule, comme nous. Et du coup, comme il voit qu'il n'y a personne autour de lui, il ose un petit instant enlever son mouchoir pour s'essuyer le front. Parce qu'il fait vraiment trop chaud. Sauf que bon, le soleil tape sur ses cheveux et que ça fait un reflet si fort que ça éclaire jusqu'à la fenêtre de la princesse. Donc elle a l'œil attiré par ce reflet. Elle va à la fenêtre voir ce que c'est. Et elle voit ce pélate là qui se recoiffe avec ses cheveux dorés, qui se remet le foulard sur la tête. Donc elle appelle, elle lui dit Pélate, monte-moi un bouquet. Elle dit Princesse, on ne m'appelait pas Pélate. Bon d'accord, Casaler, jardinier, monte-moi un bouquet. Princesse, si vous voulez des fleurs, il faut dire Cher Casaler, monte-moi donc un bouquet. Donc il dit Bon, ok, cher Casaler, monte-moi donc un bouquet. Donc il lui fait un beau bouquet avec les fleurs les plus parfumées, et au milieu il glisse la fleur blanche du bosquet de thym. Et puis il monte à la chambre de la princesse, elle prend le bouquet des mains, et puis avant qu'il puisse réagir, elle lui arrache le foulard de la tête. Et là, tous les cheveux glissent et ils éclairent toute la pièce. Et donc lui, il est terrifié, il reprend vite son foulard et se le remet sur la tête. Et elle veut lui donner de l'argent, des ducats, mais lui, il veut pas. Et il s'enfuit et il a peur. Mais la princesse, bon, elle lâche pas l'affaire. Donc le lendemain, elle le revoit travailler au jardin et encore elle l'appelle pour avoir un bouquet. Donc elle lui dit Cher Casaler, monte-moi donc un bouquet. Il dit Princesse, si vous voulez des fleurs, il faut dire Cher Casaler, voudrais-tu bien me monter un bouquet s'il te plaît? D'accord, cher Casaler, voudrais-tu bien me monter un bouquet s'il te plaît? Donc il fait un beau bouquet avec les fleurs les plus parfumées, il glisse dedans la fleur rouge du bosquet. Et il le monte à la princesse. Donc elle lui prend le bouquet des mains, elle essaie d'arracher le foulard de sa tête, mais là il a prévu le coup, il se tient déjà le foulard à deux mains, donc elle n'y arrive pas. Et puis elle veut lui donner des sous, des ducats. Là il les accepte, mais le soir même en fait il les donne aux enfants du jardinier pour qu'ils s'amusent avec. Et puis le lendemain, bah, il travaille encore au jardin, et la princesse, elle appelle encore une fois, donc là, cher Casaler, monte-moi un bouquet s'il te plaît. Il dit Princesse, si vous voulez des fleurs, il faut dire Mon cher petit Casaler, voudrais-tu bien me monter un beau bouquet s'il te plaît? Mon cher petit Casaler, voudrais-tu bien me monter un beau bouquet s'il te plaît? Alors il fait un beau bouquet et il glisse au milieu la fleur bleue du bosquet. Et donc il monte jusqu'à chez la princesse et il lui offre le bouquet, elle le prend, elle essaie encore une fois d'arracher le foulard mais ça ne marche toujours pas. Et elle lui donne des ducats. Donc pareil, il les prend, mais il les donne aux enfants du jardinier pour qu'ils s'amusent avec. Mais elle observe de plus en plus la princesse chaque fois qu'elle peut de sa fenêtre, voir s'il fait d'autres choses étranges. Mais bon, pendant plusieurs semaines, il ne se passe rien de spécial. Et puis au bout de quelques semaines, il y a la guerre qui est déclarée dans le royaume contre un ennemi très puissant. Et donc tous les hommes du royaume ils sont réquisitionnés pour aller se battre. Et le Pélate, bah, il dit comme j'ai grandi ici, moi bah, je vais me battre aussi. Et puis tout le monde se moque de lui. Il dit tu tiens pas debout, t'as même pas de cheval, t'as pas d'épée, qu'est-ce que tu vas faire? Mais il insiste tellement, il veut se battre. Ils disent bon bah quand on sera tous partis, t'auras qu'à aller à l'écurie, tu prendras le cheval qui reste et puis voilà. Donc il attend que tous les hommes soient partis. Et une fois qu'ils sont partis, il va aux écuries. Puis il trouve un vieux cheval tremblant, galeux, boiteux, qui tient presque pas debout. Il le selle, il le bride et il l'amène dans la forêt. Donc dans la forêt, il met pied à terre et il se met à chanter le chant secret. Lungrisa sistome, lukeime dundete, talurei de la selmo, lungrisen biome. Alors le gris apparaît, le garçon monte sur son dos et le loup le porte jusqu'à l'homme de fer. L'homme de fer, il lui dit que voici, qu'est-ce que tu veux, fils? Allez, de la sève, je veux combattre moi aussi avec les hommes du pays. Et pour ça, il me faut un cheval, une arme et une armure. Si c'est ce que tu veux, c'est ce que tu auras.
Et en un instant, il se retrouve vêtu de blanc, armé d'une épée d'argent et monté sur un cheval blanc. Et il part à la guerre. Donc il part et se bat